Franchement, ça, en 2 minutes, votre appartement est parfumé. Ça sent super super bon. Donc ça c'est les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo spéciale parfum d'intérieur. Donc je vais vous parler de mes bougies et de mes diffuseurs préférés que je vais vous recommander avec quelques astuces. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et de me rejoindre aussi sur Snapchat, Instagram, TikTok à Dylan Beauty pour suivre mon quotidien. Je fais en général de la mode, de la beauté, du lifestyle et du level up sur ma chaîne. Ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça dès que je poste tu vas être au courant. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo level up toujours. Donc on va parler d'intérieur, on va dire parfum d'intérieur. La dernière fois je vous ai fait une vidéo parfum, ça faisait la 4e vidéo que je vous fais je pense sur les parfums. Mais comme j'avais ajouté quelques parfums à ma collection, je me suis dit je vais vous parler de mes nouveaux parfums et de mes nouveaux coups de cœur. Donc voilà, donc c'est très important pour moi d'avoir quand même un intérieur qui sent bon. Les bougies et les diffuseurs, surtout les bougies, ça aide pour aussi donner voilà, une atmosphère un peu clean, propre, havre de paix. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais vous parler des bougies que j'aime, mes bougies préférées que je vais vous recommander. Je n'ai pas toutes les bougies ici parce que les bougies ici j'en achète pratiquement toutes les semaines. Il y a des bougies qui restent plus longtemps et des bougies qui restent moins longtemps. Et il y a des diffuseurs qui sont là, qui viennent qui partent. Mais les diffuseurs, je reste quand même fidèle à ce que j'utilise. Voilà, donc franchement vous allez comprendre que ma marque préférée de bougies c'est Diptyque, parce que la plupart des bougies que j'ai c'est Diptyque. J'aime bien Diptyque, j'aime bien Zara Home et j'aime bien aussi Sand & Fox. Sand & Fox, je ne sais pas si vous pouvez le trouver un peu partout. Ici en Angleterre, j'achète ça à TK Maxx et Home Sense. Mais il y a des bougies particulières de chez Sand & Fox que j'aime bien. Mais je ne vais pas me souvenir de tous les prénoms, c'est ça le problème. Ah, donc on va commencer la vidéo sans plus tarder, bien évidemment. Et je vais vous donner déjà 5 façons. Je vais déjà vous donner... On va essayer de parler doucement déjà, parce que je ne sais pas, on dirait que je vais prendre le métro, je cours. Le soleil ne va pas se coucher maintenant. J'ai encore le temps de prendre tout mon temps. Voilà, donc j'aime bien en fait ce petit angle-là. Et j'ai mis tous les produits dont je vais vous parler tout juste derrière. Donc voilà, donc on va commencer déjà par quelques astuces que je vais vous donner si vous ne les connaissez pas, pour pouvoir faire durer vos bougies plus longtemps. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une bougie, très important de faire brûler votre bougie au moins pendant 1 heure. Que ça soit au même niveau. Pour que quand vous allez continuer à brûler votre bougie, ça va vraiment bien, pas en fait gaspiller la cire sur les côtés. Tout sera au même niveau quand vous allez l'allumer prochainement. Donc ça c'est un premier trick que j'ai appris en allant chez Diptyque. La même chose qu'il y a à faire, c'est de couper la mèche. Donc déjà quand vous allez acheter, coupez la bougie. Je coupe pas la mèche, ça dépend des bougies. Je coupe pas la mèche quand je l'achète, mais quand je veux réallumer le petit bout de la mèche, la fin de la mèche, je laisse au moins 1 cm en bas. Mais ce qui a déjà été brûlé, je coupe. Ça va éviter à ce que ça vous fasse tout simplement ça. Voilà. C'est ce que s'est passé. Quand j'ai acheté justement cette bougie-là, j'ai eu un problème et ça fait qu'après les bougies n'étaient plus à la même taille. Donc j'ai eu du mal. Donc si je coupe trop, ma bougie elle est morte en fait. Donc c'est pour ça que c'est tout noir à l'intérieur comme ça. Une fois que vous la réutilisez, coupez les mèches qui sont noires en fait et gardez la mèche blanche. Non, pas trop court non plus parce que sinon après vous n'allez pas pouvoir faire brûler les mèches de votre bougie. Et prendre le temps de les laisser refroidir. Donc voilà, donc quand la cire elle est encore chaude, voilà, elle sera mouillée, ça va glisser, ça peut abîmer vos bougies. C'est ce qui s'est passé avec ma bougie la dernière fois justement. J'ai bougé et ça a pris la mèche en fait, la cire chaude a pris la mèche et ça a un peu fait un dysfonctionnement sur ma bougie. Il y a un couvercle qui va avec. Si vous avez un couvercle ou bien tout simplement une cloche, mettez ça directement sur votre bougie pour éviter en fait que ça prenne la poussière ou les débris qui sont dans l'air en fait, tout simplement. Donc si vous avez un peu de débris dans votre... La 4e chose, si vous avez un peu de débris dans votre bougie, ce qui m'est jamais encore arrivé, essayez d'enlever ça même avec un petit coton ou un petit tissu pour pas... pour que vous puissiez bien garder longtemps votre bougie. Et la 5e chose à ne pas faire, n'ouvrez pas les fenêtres quand vous êtes en train de brûler votre bougie parce que ça va tout simplement tout abîmer. Donc ça peut créer de la fumée, même le ventilateur, ça peut créer de la fumée avec
vos mèches, donc c'est quelque chose à ne pas faire. Ok, donc là maintenant on va parler de mes bougies préférées. Donc, voilà, donc bizarrement ce sont des bougies fruitées et florales. Donc je reste toujours dans les mêmes senteurs en fait, c'est ce qui me va à la peau, c'est ce que j'aime sentir. Voilà, après ça dépend des saisons. On va commencer d'abord pour ce qui est plus abordable et ce qui est moins abordable. Donc là, je vais vraiment vous faire une sélection de ce qui est abordable et ce qui n'est pas abordable. Donc la première bougie dont je vais vous parler, c'est tout simplement cette bougie dont je vous avais déjà parlé, qui est déjà complètement finie. Donc c'est tout simplement la bougie de chez Primark. Donc c'est vraiment un dupe de chez Loewe. Donc ils ont la blanche et la noire. La noire, je n'ai pas eu à la sentir, mais je trouve que c'est une très très belle bougie. Déjà, pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser cette bougie comme un objet de décoration. La bougie dont je vais vous parler, c'est tout simplement un dupe de chez Loewe. Donc voilà, donc c'est tout simplement cette bougie qui vient de chez Primark. Donc c'est une influenceuse anglaise qui avait partagé ça dans sa story. Et dès qu'elle a posté ça en fait, sans savoir en fait l'odeur ou quoi que ce soit, je suis allée directement chez Primark parce qu'en général elle a de très très bon goût. Elle partage souvent vraiment des pépites quoi. Donc voilà, donc déjà cette bougie sent super super bon. Quand vous la brûlez, c'est pas la même chose que Diptyque ou une autre bougie, mais elle est quand même présente pour le prix. Je crois que je l'avais achetée à 12 livres la bougie. 12 livres. Regardez déjà la dimension de la bougie, la taille de la bougie. Et je l'ai gardée en fait. Elle est pratiquement toute finie, vous pouvez voir ça. Je l'ai gardée et tout simplement parce que je peux la garder comme un petit vase comme fleur. Et c'est tout simplement un objet décoratif quoi. Voilà, donc si vous avez un Primark à côté de chez vous, je pense qu'ils ont toujours ces bougies-là. Il faut juste chercher et avoir la chance de trouver. Donc je sais qu'ils l'ont en couleur blanche, en couleur noire, et ils ont deux tailles. Donc vous avez cette grosse taille-là, cette grande taille et la petite taille. Donc ça, je sais pas c'est combien de grammes. Je pense même que c'est plus gros que ça. Hein. Donc ça doit être peut-être même 1 kilo, je crois. Donc voilà, super. Bon, par contre, les mèches n'ont pas été bien brûlées jusqu'au bout, mais... franchement, ça en vaut le coup parce que la cire a bien descendu. Donc ça, c'est la première bougie que je vais vous conseiller. Ensuite, les autres bougies, quand je vais vous conseiller, ce sera tout simplement celle de chez Zara. Donc Zara Home a une collection basique de bougies. Donc je pense qu'il y a plusieurs senteurs. Je crois qu'il y en a peut-être 6 ou 5 des senteurs. Et moi, j'aime beaucoup Dark Amber. Ce qui est un peu plus boisé en fait comme senteur. Donc voilà, donc c'est épicé, boisé, épicé en fait comme senteur. En général, c'était toujours cette bougie que j'achetais pour pouvoir mettre ça à la maison et ça a une longue durée. Voilà, donc c'est une bougie que je vous conseille quoi. Il y a la bougie et vous avez aussi le diffuseur. Les diffuseurs de chez Zara sont exceptionnels, ils sont super bons, ça a une très forte odeur, ça vraiment en vaut le coup de tester celle de chez Zara Home pour pouvoir mettre ça dans votre maison. La plupart des diffuseurs que j'ai eu à tester, vraiment superbes. À part les derniers que j'ai pu acheter chez eux, qui ne sont pas restés longtemps, qui se sont vite finis. Maintenant, il y a un autre diffuseur que j'ai acheté, que je vous avais proposé, je crois, il y a 2 ans, que j'ai gardé même l'emballage parce que ça sent trop bon. Et j'ai même envoyé un message au service client pour leur demander s'ils allaient mettre une recharge. En fait, ils m'ont dit pas pour le moment. Et c'est la collection, signature collection en fait de chez Zara Home. Comme ça. Même là jusqu'à maintenant, il y a toujours l'odeur, mais ça sent tellement bon. Voilà, donc c'est une bouteille de 480 ml qui m'avait coûté 50 livres à l'époque. Ils ont rafraîchi la collection de ces parfums d'intérieur là. Donc ils ont sorti une grosse bougie, ils ont sorti le diffuseur de 1 litre, 2 litres même je crois. Oui, de 2 litres. Donc, ce sont des notes. Je vous donne les notes qu'il y a. Donc, c'est l'eucalyptus figue. J'étais pas très sûre quand j'ai vu eucalyptus figue. Parce qu'en fait, au début, je voulais l'acheter en ligne. Ensuite, vous avez violette tobacco flower. Fleur de tobacco, en fait. Des violettes, sandalwood et du birch. Donc, en fait, c'est vraiment hoodie et floral en même temps. Mais ça sent super bon. Le mélange de tout ça, c'est... Waouh, c'est exquis. C'est-à-dire, et en plus... L'odeur, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai acheté le diffuseur là, ça sentait tellement fort que je supportais pas. C'était au salon. J'ai dû mettre ça en fait à l'entrée de ma maison, parce que dans mon appartement, parce qu'en fait, l'odeur était tellement forte.
Franchement, ça en vaut le coup. Les diffuseurs de chez Zara Home, ne dormez pas dessus. C'est plus affordable, c'est plus... comment on appelle ça? C'est plus... comment on dit ça en français? C'est plus abordable et vous pouvez garder la bouteille et mettre n'importe quel diffuseur après, des recharges en fait, comme le Dr. Vranjes. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter la bouteille de Dr. Vranjes. Vous pouvez très bien acheter la recharge de Dr. Vranjes et mettre ça dans la bouteille de Zara Home. Voilà, donc c'est une senteur qui m'a marqué. Ce diffuseur m'a vraiment marqué. Je l'avais acheté en plus avec Edwige et on s'était appelé, on avait dit mais mon dieu comment ça sent bon, comment c'est fort. Elle-même elle avait dit mais non c'est trop fort l'odeur, c'est incroyable. Testez, allez tester. La bougie j'ai pas testé mais le diffuseur signature numéro 1 parce qu'il y a signature 2, il y avait 3. Je crois qu'ils ont gagné que la 1 et la 2. 1, allez-y les filles, j'adore. Des produits diptyques, des parfums d'intérieur de chez Diptyque. Je vais commencer déjà par Figuier. Figuier qui est un parfum d'intérieur dont j'ai acheté ça l'année passée, donc c'est 150 ml qui m'a coûté. C'est fruité mais assez boisé, donc je pense que c'est une senteur qui est assez bien si vous aimez tout ce qui est parfum boisé. J'ai pas été voilà, waouh, c'est pas comme si je vais courir pour acheter le Figuier. Je vais essayer de racheter un autre diffuseur comme ça, c'est super bien pour pas pulvériser ça dans la maison. Moi je fais ça quand je fais mon lit, je pulvérise sur mon lit, sur les rideaux, sur mes coussins, sur le canapé, dans la chambre, au salon pour voilà, rafraîchir un peu l'odeur de mon intérieur. J'ai acheté ce parfum d'intérieur qui s'appelle Villa Hermanos. J'ai acheté ça chez Home Sense, mais j'ai plutôt acheté pour les toilettes. Donc ça fait qu'en fait il n'y a pas de désodorisant pour les toilettes. J'ai préféré mettre un diffuseur dans les toilettes et ce parfum là. Donc si vous avez fait voilà vous utilisez ça à la place et ça sent super bon hein. C'est de la figue noire et du néroli. Je connais pas du tout cette marque, j'ai acheté ça à Home Sense. Par contre ça j'ai pas été waouh subjuguée. Franchement c'est pour moi franchement c'est les bougies, j'adore les bougies. Peut-être il faudrait que j'essaye Bay parce que c'est la senteur que je préfère, ou le numéro 34. Donc voilà, donc Figuier, j'ai pas été bluffée par Figuier. Donc voilà, donc Bay c'est dans la famille des fruités. C'est ce qu'ils ont écrit. Donc c'est tout simplement mon coup de cœur. Ça sent trop bon cette bougie. Franchement vous mettez ça juste 10 minutes, toute votre maison est parfumée. Ce sont des baies de cassis. Baies de cassis, des grappes noires. Leur parfum, non, c'est... Et c'est un peu avec de la rose en fait à l'intérieur. Et ça sent sublimement. C'est iconique en fait, cette bougie. Elle est iconique. Elle est juste magnifique. Quand je vais avoir ma villa, ma maison, ma grande maison, franchement, je vais acheter le gros pot. Et je crois que je vais en mettre un à l'entrée. Je vais en mettre aussi dans mon jardin. Parce que ça sent simplement... L'odeur, elle est juste bombastique. Je vous dis pas n'importe quoi. Je crois que c'est 300 grammes. Et pour le prix, par rapport à celle-là, j'ai préféré acheter ça. Parce que je pense qu'il y a pas une grande différence. Et ça, c'est 190 grammes. Vous avez presque le double. Et j'ai pas regretté. Parce que je trouve que ça, en fait, c'est bien pour une petite pièce, mais pas forcément pour mon salon. Ou bien pour toute la maison. Et ça, honnêtement, je vous assure que ça vous parfume tout votre appartement. En quelques minutes. En quelques minutes, tout votre appartement sera parfumé. L'odeur est juste... voilà. Elle est envoûtante, l'odeur. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Elle est envoûtante. Donc voilà. Donc ce sont les deux... Et ensuite, j'ai acheté ça parce que je me suis dit, waouh, elle est magnifique cette bougie. J'ai acheté ça, mais ça... Franchement, ça, en 2 minutes, votre appartement est parfumé. C'est-à-dire, on dirait que plus elle est grosse, plus ça parfume mieux, en fait. Voilà, tout simplement. Par contre, ils ont écrit que c'était 60 heures pour cette bougie-là. Ça, je ne sais pas. Il faudra tout simplement regarder vous-même sur le site quand je mettrai le lien en bas. Voilà, et on en parle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que toutes les bougies, elles sont vides, mais je les garde parce que ça fait joli, quoi. C'est aussi joli en mode décoration. Regardez-moi cette bouteille-là. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai aussi pris celle de chez 34.
boulevard. Donc je pense que c'est déjà l'adresse de la boutique, la première boutique diptyque qui a été ouverte, bien sûr en France, puisque les Français savent toujours bien faire les choses. Voilà. Et elle coûte plus cher en fait. Donc voilà. Donc ça par contre c'est dans la famille des Boisés, c'est ce qu'ils ont écrit. Famille Boisé, oh là là, c'est un peu cassé. Voilà, donc comme ça aussi, pareil, on peut mettre un pot de fleurs à l'intérieur, c'est super joli. Et ça aussi, très très, ça sent aussi bon, mais ce n'est pas aussi explosif que baie. Mais ça sent une très très bonne odeur aussi, c'est très très bon. J'adore. Et je pense que je vais aussi aller pour rose. Rose, ça, je l'avais reçu en... Je l'avais reçu en fait en échantillon. Et je voulais pas l'allumer, je voulais garder, mais un jour, j'avais pas de bougie et j'ai allumé ça. Oh, waouh! L'odeur est magnifique, magnifique. J'ai utilisé ça et c'est dans mes toilettes. J'ai dit waouh! Qu'est-ce que ça vaut? En fait, c'est le truc, c'est que l'intensité de l'odeur des bougies diptyques, c'est incroyable. Ça sent super super bon. On n'a pas tous les mêmes goûts. Ils ont plein de senteurs et leurs parfums aussi. Ils ont des parfums aussi. Ils ont des autres parfums et des autres toilettes. Leurs parfums sentent tellement tellement bon. Ainsi que leur gel douche parfumé superbe. Franchement, et si vous voulez sentir aussi baie pour le corps, ils ont un parfum, ça s'appelle l'eau de rose, je crois. L'eau de rose, ou j'ai oublié le prénom, ça sent exactement l'odeur en fait de la bougie. Le parfum 34, mais 34, j'arrête pas pour dire 34 mais vers 34, eau de parfum, moi. Eau Orphéon, moi. Ils ont une très bonne connexion. Je vous invite vraiment à aller faire jeter un coup d'œil dans la boutique et essayer d'aller sentir les différentes senteurs qu'il y a. Magnifique, franchement magnifique. Et si je dois vous conseiller une bougie à acheter, votre première bougie, si vous aimez les senteurs fruitées ou bien florales, j'adore. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire pour rafraîchir. Voilà. Urban Apothecary Bay Berry, c'est le dupe. Exactement le dupe de chez Bay. Pas aussi intense, mais c'est la même odeur. Donc si vous avez vraiment un petit budget, vous ne voulez pas vraiment casser votre tirelire, essayez de chercher ça. Je mettrai le lien en bas et procurez-vous ce diffuseur là. Il n'est pas assez intense, je l'ai laissé dans mes toilettes. Donc par contre, ça c'est le diffuseur de chez Bay, de diptyque Bay. La couleur n'était pas comme ça, c'était... La couleur n'était pas comme ça, c'était plus clair, mais les bambous, en fait, la couleur, à force d'utiliser, ça s'est mis dans le produit. Grosse déception, hein. Franchement, non, franchement, je mets ça de temps en temps, je sens l'odeur, je sens pas l'odeur. Déception totale. Franchement, je vais pas vous recommander ça. Je sais pas si c'est avec le diffuseur de chez Bay, mais j'ai pas été du tout bluffée. J'ai été vraiment déçue. Ça n'a rien à voir avec leur bougie, quoi. Pas du tout, pas du tout. Je sais pas si c'est parce que c'est un nouveau produit, mais par contre, l'emballage, tout ça, ils ont mis le paquet, tout ça. C'est vraiment très luxueux. L'esthétique, en fait, de la bouteille, comment ils ont fait ça, comment je vous ai montré déjà, magnifique. Mais au niveau senteur, intensité, j'ai pas reconnu en fait la bougie dans mon diffuseur. En fait, j'ai pas du tout retenu ça. Mais par contre, pour faire joli, esthétiquement parlant, comme un décor chez vous, c'est très très joli. Voilà. Mais bon, moi je l'ai pas acheté pour l'esthétique. Bien sûr, je vais garder la bouteille, mais je l'ai acheté beaucoup plus pour pouvoir parfumer mon intérieur. Voilà. Ça sent super super bon. Donc ça c'est mon Dr. Vranges qui a été à la base Oud Nobilé, mais j'ai changé pour le Rosso Nobilé qui est un peu plus fruité. Là j'ai fait une connerie, j'ai renversé le Dr. Vranges sur mon fauteuil et sur mon meuble. Et je vous donne les notes. Donc c'est de l'orange blossom, de la fraise, des fruits rouges sauvages, donc un peu comme voilà, c'est du cassis, hawk, birchwood, je sais pas ce que c'est. Donc en tout cas c'est une senteur très sophistiquée. Je sais bien aussi que je vous donne ce genre de conseils parce qu'en fait j'ai mis du temps. Souvent on va avec le nez et tout, on a du mal à se décider parce que regardez, au début j'ai acheté le Oud Nobilé et j'ai pas trop aimé, c'était trop fort. Après j'ai pris celui-là, c'est moins fort mais c'est plus fruité, c'est plus frais, c'est plus accueillant pour moi. Voilà, c'est plus frais quoi. Et l'autre c'est beaucoup plus chaud, le Oud Nobilé. Après, vous avez Milano aussi qui est très populaire, mais je suis pas fan. Quand c'est trop sucré, en fait, j'aime pas les odeurs trop sucrées, en fait.
Ce sera tout pour la vidéo. J'ai l'impression que ma vidéo elle est un peu fouillie. Je vous donnais quelques astuces. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est tout. Donc en fait, le truc aussi que j'aime bien quand j'achète en fait tous ces genres de bougies, ça donne ça élève en fait votre intérieur en fait, parce que bon, ça fait partie de la décoration, je pense. C'est pas ça le but, mais voilà, ça aide. Donc voilà, donc ça sera tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais aussi savoir quelle est votre bougie préférée ou bien votre diffuseur